Voilà. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue à l'Église Connexion. On est très heureux de vous avoir parmi nous. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller avec moi à l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Et en fait, on va voir entre le verset 25 et 37 aujourd'hui. Mais je vais commencer ce message exactement de la même manière que j'ai commencé celui de la semaine dernière. Si vous étiez là, ça va être un peu de répétition. D'ailleurs, il faut bien garder en tête le texte du dimanche dernier devant les yeux. On va le revoir tout à l'heure. Dimanche dernier, j'ai dit que j'ai grandi en entendant certaines choses à propos de l'Évangile et du salut. J'ai entendu que sur la croix, Jésus a fait que ce soit possible pour tout le monde d'être sauvé, mais que c'était à nous de faire le bon choix de l'accepter, d'accepter ce don de salut, et que tout le monde était tout naturellement en eux-mêmes capable de faire ça. Alors quand je lisais ma Bible, j'arrivais parfois devant des textes comme celui qu'on a vu la semaine dernière, et je savais pas quoi faire avec ces textes-là. La semaine dernière, on a entendu Jésus dire au verset 22, donc du coup vous pouvez regarder avec moi, que personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors il dit qu'il est impossible de connaître Dieu jusqu'à ce que le Fils nous révèle le Père. Là, jusque-là, ça va encore. On n'a pas trop de mal avec ça. Mais juste avant, au verset 20, il a dit à ses disciples qu'ils devraient se réjouir du fait que vos noms sont inscrits dans le ciel. Et comme on a vu la semaine dernière, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13 et verset 8, Jean nous dit que si nos noms sont inscrits dans le ciel, ils y étaient déjà inscrits avant la création du monde. Ce sont des choses dont beaucoup de chrétiens n'aiment pas trop parler, et elles sont partout dans la Bible. Partout. La Bible, après la réforme protestante, on a commencé à utiliser les formulations suivantes pour parler de ces vérités-là. La Bible nous parle je vais mettre sur l'écran, déjà de la dépravation des hommes et des femmes, que les êtres humains sont totalement incapables de venir à Dieu parce que nous sommes morts dans nos péchés. On a vu ça dimanche dernier. La Bible nous parle de l'élection de Dieu, qu'avant la création du monde, Dieu a choisi souverainement qui il allait sauver. Elle nous parle de la rédemption définie, c'est-à-dire que ceux que Dieu a choisi de sauver, il va sauver. Qu'il va accomplir ce qu'il a prévu d'accomplir pour eux, parce que l'œuvre de Jésus a obtenu définitivement leur salut à la croix. La Bible nous parle d'une grâce qui est irrésistible. Elle nous dit que ceux que le Père attire vers lui viendront certainement et irrésistiblement à lui. Et enfin, elle nous parle de ce qu'on appelle la persévérance des saints, que ceux qui sont sauvés aujourd'hui seront toujours sauvés, parce que Dieu les fera persévérer jusqu'à la fin. Alors, lorsque j'ai découvert ces choses pour la première fois, quand j'avais 25 ans à peu près, tous ces textes qui me laissaient un peu perplexe avant, que j'avais beaucoup de mal à comprendre avant, avaient d'un seul coup du sens pour la première fois. Je les ai accueillis, je les aime encore aujourd'hui. J'étais un chrétien joyeux pour la première fois. D'ailleurs, juste entre parenthèses, je ne sais pas comment on peut être un chrétien joyeux sans croire ces choses-là. Tout simplement. Bref. Ensuite, par contre, après que j'ai découvert ces choses, et c'était comme une bombe atomique théologique dans ma tête, j'ai continué de lire. Et j'étais de nouveau confus. Parce qu'il semblait qu'il y avait d'autres textes, les textes dont la plupart des chrétiens aiment beaucoup parler, qui semblaient aller dans l'autre sens que ce qu'on voit là. Un texte qui place l'emphase sur notre responsabilité de faire ce qu'on doit faire. Le texte d'aujourd'hui est un de ces textes-là. C'est un texte que même les non-chrétiens connaissent bien. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus va raconter la parabole du bon samaritain. Puisque la parabole est bien connue, on va faire des choses un peu différemment aujourd'hui. On va lire le texte du début à la fin.
tout d'un coup. Et puis après, on va le regarder sous 3 angles différents. On va parler de la manière dont la plupart des gens comprennent ce texte d'habitude. Après, on va se demander pourquoi Luc, l'auteur de cet évangile, a fait les choix qu'il a fait en écrivant ce texte ainsi. Et après, on va parler de ce que ça veut dire vraiment, ce qu'il voulait dire quand il écrivait ces choses-là. Et donc, on va lire le texte ensemble. Et juste pour le mettre bien dans son contexte, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 22. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les versets 25 à 37, mais on va lire à partir du verset 21. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par l'Esprit Saint. Et il dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné. Et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lui tue ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendit par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Jusqu'ici, c'est la parole de Dieu. Alors, il n'y a aucune grande surprise là. C'est tellement simple qu'un petit enfant pourrait le comprendre. Les gens pensent connaître en général cette histoire. Même si on ne connaît pas trop la Bible, cette histoire nous est familière. Un homme demande à Jésus comment être sauvé. Jésus lui rappelle les 2 grands composants de la loi, aime Dieu et aime ton prochain. Et il illustre en parlant d'un homme qui se fait attaquer, puis 2 de ses compatriotes, des impieux en plus, qui passent à l'autre côté sans l'aider, et un Samaritain, donc quelqu'un qui faisait partie des ennemis des Juifs, qui l'aide et qui prend soin de lui. Et Jésus dit, va de même, va toi et agis de la même manière toi aussi. Alors voici grosso modo ce que les gens comprennent de cette histoire. Si on devait résumer la morale de cette histoire, les gens pensent que cette histoire veut dire qu'aimer les autres, le fait d'aimer les autres est plus important que croire en une foi particulière ou d'obéir à une code religieuse en particulier. Aime les autres et tu prouveras le bien qui est dans ton cœur et Dieu t'acceptera, peu importe ce que tu crois. Et la preuve, c'est que cet homme est juif, 2 de ses compatriotes passent de l'autre côté, un Samaritain que les Juifs considèrent comme païen, comme rebelle et idolâtre, c'est lui qui prend soin de lui. Et Jésus dit à cette professeur de la loi de faire le même que ce païen. Fais ce qu'il faut faire, aime les autres et tu vivras. Dieu t'acceptera, peu importe finalement ce que tu crois.
Si on lit ce texte superficiellement et hors contexte, c'est bien ce que Jésus semble dire. C'est vrai qu'il dit aime l'Éternel ton Dieu, mais dans l'histoire, l'exemple qu'il donne pour illustrer ce qu'il veut dire, il ne parle pas du tout. Dans l'histoire, Dieu n'est jamais mentionné. Et sa conclusion à tout ce qu'il dit, après que le professeur reconnaît que le prochain dans l'histoire, c'est celui qui a agi avec bonté, c'est de dire, ok, va et fais de même. Agis avec bonté envers les autres, aime ton prochain et tu vivra. Les non-croyants aiment bien ce texte. On aime beaucoup ce texte, peu importe qui on est, parce que ça permet aux non-croyants de dire que Jésus était un enseignant moral hors norme, un enseignant moral excellent, et que le problème finalement avec le christianisme se trouve dans ce que les chrétiens ont fait de lui, ont fait de Jésus. Ils disent que pour vraiment suivre Jésus, on doit faire ce qu'il a fait, on doit aimer les autres. On doit s'occuper de ceux qui sont sans défense. C'est une manière honorable de vivre. C'est quelque chose dont on devrait tous aspirer. Et cette dernière partie n'est pas fausse. C'est une manière honorable de vivre. C'est quelque chose dont on devrait tous aspirer. C'est la première partie de ce qu'on pense de cette histoire qui est problématique. Cette parabole ne place pas l'altruisme au-dessus de la foi. Ce n'est pas un moyen pour nous de gagner notre salut par de bonnes œuvres en agissant avec bonté envers les autres. Si tu veux que ce soit ça le message de cette parabole, tu dois oublier tout ce qui vient avant ce texte et tout ce qui vient après ce texte. Et finalement, c'est une difficulté qu'on a souvent quand on lit la Bible. Pour apprendre à ne pas faire cela, pour apprendre à ne pas faire cette erreur-là, on doit faire une mini-déviation dans notre pensée pour parler de la manière dont la Bible a été écrite. Dans 2 Timothée chapitre 3 et verset 16, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Alors, lorsque Paul dit que l'écriture est inspirée de Dieu, entre guillemets, il veut dire que le Saint-Esprit a divinement inspiré les auteurs humains à écrire exactement ce qu'il voulait qu'ils écrivent, tout en les permettant de se servir de leur propre méthode et personnalité pour faire passer son message. C'est le partenariat ultime. Les auteurs humains, avec leur propre cerveau, sous l'inspiration de l'Esprit, ont écrit exactement ce que Dieu a voulu qu'ils écrivent, comme il voulait qu'ils écrivent. Alors quand on lit la Bible, aujourd'hui, quand on arrive devant un texte de l'Écriture, et ce passage en particulier aujourd'hui, on doit pas seulement se demander qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire dans ce passage. On doit aussi se demander qu'est-ce que Luc essaie de nous dire dans ce passage. William Taylor nous rappelle que lorsque Luc a écrit son évangile, il n'était pas seulement un auteur qui racontait des événements qui s'étaient passés, il faisait le travail d'un théologien. Il nous rappelle que Luc est notre guide pour l'interprétation de son évangile à lui. Il écrivait ce qui s'est passé, oui, mais il l'écrivait d'une certaine manière, il mettait les choses dans le bon ordre, il plaçait les événements là où ils devaient être pour que nous comprenions quelque chose de précis. Et tout le monde qui lit, tout le monde qui a l'habitude de lire les livres, sait que c'est comme ça que les livres fonctionnent, on est d'accord? L'ordre des événements est aussi important que les événements eux-mêmes. Si on raconte quelque chose qui s'est passé dans le passé d'un personnage au début du livre, il aura peut-être un sens bien différent que si on raconte la même histoire exactement à la fin du livre. À cause de tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a appris entre le début et la fin, les choses peuvent changer de sens. Alors, tout ce que je viens de dire par rapport à la manière dont la Bible a été écrite, j'ai dit ça pour arriver à cette question. Pourquoi est-ce que Luc a choisi de placer cette parabole ici, juste après le passage qu'on a vu dimanche dernier? Vous voyez bien la petite en-tête qu'on voit dans nos Bibles, qui est marquée en gras « Parabole du bon samaritain ». Cette en-tête n'apparaît pas dans le texte original. C'est quelque chose que nous avons ajouté pour nous repérer dans la Bible. Mais dans le texte original, il n'y a aucune pause, il n'y a aucune transition entre les deux parties.
Ce n'est pas juste une question de chronologie, ces textes parlent du même sujet. Ils parlent du même sujet. Le passage qu'on a vu dimanche dernier a placé beaucoup d'emphase sur la souveraineté de Dieu, sur le salut, comme on vient de voir. Jésus se réjouit que c'était le plaisir de Dieu de cacher son plan de salut à certains et de le révéler à d'autres. Il nous a dit que si nous venons au Père, c'est parce que le Fils a choisi de nous révéler le Père. Au verset 17 à 24, qu'on a vu dimanche dernier, il parle de comment le salut fonctionne, comment ça marche que nous soyons sauvés. Et puis on arrive au verset 25 et Luc ne change pas de sujet. J'espère que vous le voyez. Il n'y a pas de transition ici. La question que le professeur pose à Jésus concerne aussi comment fonctionne le salut. Il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors il le fait pour le mettre, il pose sa question pour le mettre à l'épreuve, mais c'est le même sujet, c'est la même question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Alors, étant donné ce qu'on a vu dimanche dernier, on s'attendrait naturellement à ce que la réponse de Jésus soit quelque chose du genre, si tu veux hériter la vie éternelle, je dois te révéler le Père. Je dois te révéler qui est le Père. Je dois faire que tu réalises que ton nom est inscrit dans le ciel depuis la création du monde. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il demande plutôt au professeur, au verset 26, qu'est-il écrit dans la loi? Alors au verset 27, le professeur donne le résumé de la loi qu'on a lu tout à l'heure. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit au verset 28, oui, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Alors, il n'y a pas une légère incohérence là, naturellement? Est-ce que Luc oublie ce qu'il vient tout juste de dire dans les versets qui ont précédé? Est-ce qu'il suffit finalement de faire l'effort pour aimer Dieu et d'aimer les autres si on veut être sauvé et avoir la vie éternelle? Eh bien, Luc a placé cette parabole qui parle des choix qu'on fait et l'amour qu'on montre aux autres. Il a placé ici, juste après ce texte sur la souveraineté de Dieu, sur le salut, précisément pour nous obliger à travailler sur cette question-là. Pour nous obliger à essayer de voir comment le choix de Dieu d'un côté et notre choix de l'autre côté vont ensemble. Alors, on va le prendre petit à petit. Le professeur de la loi pose une question. Il vient à Jésus et il lui demande, verset 25, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est une question excellente, si seulement plus de gens la posaient. Verset 26, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors, c'est une citation du texte qu'on a lu ce matin pendant la louange. Elle vient de Deutéronome chapitre 6 qui, comme Lohan a dit, contient une sorte de confession de foi pour le peuple d'Israël. Toute la loi peut se résumer dans ces deux impératifs, aimer Dieu et aimer les autres. Et Jésus dit au professeur qu'il a bien raison, que c'est une bonne réponse à cette question. La question c'est, qu'est-ce que ça veut dire finalement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute ton âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même? C'est ça la question. En tout cas, ça devrait être la question. Mais ce n'est pas la question que le professeur pose ensuite. On voit au verset 29, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Alors on voit bien que les intentions de ce professeur ne sont pas bonnes. Il a posé sa première question pour mettre Jésus à l'épreuve et il pose sa deuxième question pour essayer de se justifier face à la réponse que Jésus vient de lui donner. Cet homme savait parfaitement bien qu'il y avait des gens dans sa vie qu'il aurait beaucoup de mal à aimer, qu'il aurait beaucoup de mal à aimer comme la loi lui dit d'aimer. Il savait qu'il obéissait bien à cette loi pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Et il veut que Jésus confirme finalement que c'est pas très grave, qu'il y a certaines personnes qui tombent dans la catégorie de mon prochain et d'autres personnes qui figurent pas dans cette catégorie-là. Mais Jésus le déçoit bien en racontant sa parabole.
Donc un homme voyage, on a lu, de Jérusalem à Jéricho. Alors on comprend que c'est un juif comme le professeur. Cet homme se fait attaquer, il se fait battre, il se fait voler. On le laisse pour mourir. Et dans les minutes qui suivent, il arrive un prêtre. Les prêtres étaient des descendants d'Aaron. Ils avaient des responsabilités dans le temple de Jérusalem. Alors lui aussi, ce prêtre, il était juif. Et lui, il passe de l'autre côté, à distance. Après cela, il arrive un Lévite. Les Lévites étaient issus de la tribu de Lévi. Ils étaient comme des assistants aux prêtres dans le temple. Et lui aussi, du coup, est juif. Et le Lévite passe aussi de l'autre côté. Donc on a deux hommes juifs, membres de l'élite religieuse, comme le professeur de la loi d'ailleurs. Ces deux hommes juifs et normalement pieux, qui laissent un de leurs compatriotes mourir par terre. Et au verset 33, Jésus prononce trois mots qui auraient sûrement gêné le professeur. J'aurais tellement aimé voir sa tête. Mais un Samaritain. Mais un Samaritain. Les Samaritains et les Juifs se détestaient. Ils avaient les mêmes racines ancestrales. Ils venaient du même peuple, mais ils s'étaient séparés les uns des autres des siècles avant, et l'animosité entre eux n'a cessé de grandir depuis. Les Juifs voyaient les Samaritains comme les idolâtres, comme les infidèles. Et avec ces trois mots-là, mais un Samaritain, le professeur se serait sûrement dit, alors je spécule un peu, mais j'imagine qu'il s'était dit à ce moment-là, mais non. Jésus ne va pas faire d'un Samaritain le gentil dans cette histoire. C'est pas un Samaritain qui va être le gentil et deux hommes juifs religieux qui sont les méchants. Sûrement, il ne fait pas ça, Jésus. Un Samaritain, c'était précisément le type de personne pour laquelle cet Israélite distingué essayait de se justifier. Le type de personne qui n'aurait jamais imaginé pouvoir aimer lui-même. Mais dans l'histoire de Jésus, c'est bel et bien le Samaritain qui vient à côté de ce Juif, qui pense à ses blessures et qui le soigne et qui paie les frais de son rétablissement. Et au verset 36, quand Jésus conclut l'histoire, il la retourne contre le professeur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en le lisant. Il lui demande, verset 36, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» « C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, » répondit le professeur de la loi. Il ne pouvait pas répondre autre chose que ça. Mais vous voyez ce que Jésus a fait. Le professeur qui cherchait à se justifier avait demandé « Qui est mon prochain ?» Qui est mon prochain? Autrement dit, qui est-ce que moi je suis obligé d'aimer? Mais Jésus retourne la question. Dans sa parabole, ce n'était pas celui qui a reçu l'amour qui était le prochain, mais celui qui l'a donné. Autrement dit, quand le professeur demande qui est mon prochain, Jésus répond, mais c'est toi. C'est toi le prochain. La personne que tu as en face n'a aucune importance. C'est toi qui es le prochain ici. Et il y a deux énormes implications dans cette parabole. Premièrement, une implication pour le professeur juif. Selon ce que dit Jésus, c'était possible pour un Samaritain, quelqu'un que les Juifs voyaient comme infidèle et idolâtre, de mieux aimer Dieu qu'un prêtre ou qu'un lévite. Des hommes distingués dans l'élite religieuse du peuple d'Israël. La preuve, c'est que le Samaritain idolâtre et infidèle, c'est lui qui a aimé cet homme, qu'il avait toutes les raisons sociales et culturelles pour ne pas aimer. Et cela nous amène à la deuxième implication. Si la loi peut se résumer, comme Jésus a dit, à ces deux impératifs, aimer Dieu et aimer les autres, ces deux choses vont ensemble. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. On peut peut-être aimer son prochain, aimer quelqu'un d'autre tout seul par une simple volonté d'altruisme ou de bonne volonté, mais on ne peut pas aimer Dieu sans aimer les autres. Alors du coup, ce passage, dans son contexte et avec ce que Luc a dit dans le passage qui le précède, nous donne maintenant la réponse à une question que le professeur n'a pas demandée mais qu'il aurait dû.
qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu et d'aimer son prochain? Si la loi peut se résumer en ces deux impératifs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? Eh bien, la Bible nous dit que aimer Dieu veut dire connaître Dieu pour qui il est et lui donner l'honneur et le respect et la reconnaissance qui lui est due. Si nous connaissons Dieu pour qui il est, nous connaîtrons aussi la grâce qu'il nous a montrée en Jésus-Christ et nous reconnaîtrons sa grâce envers nous comme le bien absolu qu'il est. Et voici le truc, les êtres humains aspirent toujours à ce qu'ils considèrent comme un bien absolu. Si je considère comme un bien absolu le fait d'avoir des enfants, j'aurais envie d'avoir des enfants. Si je considère comme un bien absolu le fait d'aider les pauvres, d'aider les autres, des autres cultures, des autres nationalités, ceux qui n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes opportunités que moi j'ai eues dans la vie, si je vois ça comme un bien absolu, je vais aspirer à ça, je vais vouloir aider les personnes comme ça. Et c'est vrai, même si on parle de quelque chose qu'on voit comme une bonne chose, mais qui n'est finalement pas une bonne chose. Si j'estime que le plaisir hédoniste et égoïste est quelque chose d'admirable, alors je vais vouloir obtenir autant de plaisir pour moi-même que possible, peu importe qui je dois blesser pour l'avoir, pour l'obtenir. Les gens aspirent toujours à ce qu'ils considèrent comme un bien absolu. Alors si nous connaissons Dieu pour qui il est, si nous connaissons la grâce qu'il nous a montrée en Jésus-Christ, nous allons voir à quel point sa grâce envers nous est bonne et du coup, nous allons aspirer à cette grâce-là. Nous allons vouloir montrer la grâce que nous avons reçue aux autres, même s'ils ne la méritent pas. C'est ainsi que l'amour du chrétien pour les autres fonctionne. Si nous connaissons l'amour et la grâce que Dieu nous a montré, nous aimerons Dieu en retour tout naturellement parce qu'il a fait ça pour nous et nous voudrons aimer les autres parce que notre amour pour Dieu déborde tout naturellement en amour pour les autres. Vous voyez, la parabole de Jésus n'est pas une histoire, n'est pas une simple histoire, n'est pas une anecdote, n'est pas une leçon morale, c'est un test. La parabole du bon samaritain, c'est un test pour le professeur. Le professeur veut inclure certaines personnes dans son amour et en exclure d'autres, mais en faisant ainsi, il révèle à quoi ressemble son amour pour Dieu. Jésus dit, ton amour pour ceux qui sont durs à aimer, qui sont difficiles à aimer, c'est la mesure de ton amour pour Dieu. À la mesure que tu aimes les autres, peu importe qui ils sont, c'est ainsi que tu aimes Dieu et pas plus. Une dernière question, vu le contexte. C'est quel rapport avec le salut du coup? Qu'est-ce que cette histoire a à voir vraiment avec le salut? La question du professeur, c'était bien comment hériter? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Comment est-ce que Jésus peut dire à cet homme que s'il aime Dieu et s'il aime son prochain, il héritera de la vie éternelle? Eh bien, dans le contexte de ce qu'on a vu dimanche dernier, on le sait très bien. L'amour pour les autres, c'est un attribut absolument nécessaire de quelqu'un qui aime Dieu. L'amour pour Dieu, c'est un attribut absolument nécessaire de quelqu'un qui connaît Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est un attribut absolument nécessaire de quelqu'un qui lui appartient. Et nous connaissons Dieu, nous appartenons à Dieu lorsque le Fils nous révèle le Père. Nous connaissons Dieu lorsque nos noms sont inscrits dans le ciel avant la création du monde. Vous voyez, avec le contexte de ce qu'on a vu dimanche dernier, on voit bien que l'amour pour Dieu qui déborde en amour pour les autres n'est pas une condition du salut, c'est un résultat de notre salut. On ne peut pas faire ça
si nous ne sommes pas sauvés. On ne peut pas faire ça si le Fils ne nous a pas révélé le Père. Tu aimes le Père lorsque le Fils te le révèle. Alors que tu grandis dans ta connaissance et dans ta compréhension de lui, dans ta relation avec lui, tu l'aimes de plus en plus. Et une des preuves de ton amour pour Dieu, une preuve que le Fils t'a vraiment révélé le Père, c'est que ton amour pour lui déborde en amour pour ton prochain. Déborde en amour pour les autres, même s'il ne mérite pas ton amour, parce que tu ne méritais pas son amour non plus. On n'aime pas pour vivre, on aime parce qu'on vit. Tout comme les bébés, quand ils naissent, ne respirent pas pour la première fois pour pouvoir vivre. C'est instinctif. Ils respirent comme ça parce qu'ils vivent. Ça vient tout naturellement avec le fait de vivre. S'il n'y a pas ce premier souffle qui vient tout seul instinctivement, ils ne vont pas vivre. Mais ils ne font pas des efforts pour faire cela. Ils ne doivent pas s'obliger à respirer pour la première fois. Ils le font instinctivement et à partir de ce moment-là, ils grandissent dans leur capacité à faire ça. Leurs poumons deviennent de plus en plus forts. Ils ne doivent même pas réfléchir sur comment faire correctement. Puisqu'ils grandissent, puisqu'ils vivent, ils respirent. Nous n'aimons pas Dieu, nous n'aimons pas les autres afin de vivre éternellement. Nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain parce que nous avons la vie éternelle. Nous aimons les autres parce que nous aimons Dieu et nous aimons Dieu parce que le Fils nous a sauvés, nous a révélé le Père par son Esprit. Et donc ce texte, ce matin, nous place devant le même test que le professeur. C'est pas un grand secret, hein, et je le dirai franco. Dans cette Église, nous tenons aux doctrines que j'ai évoquées au début de ce message, qui sont typiquement étiquetées des doctrines calvinistes, comme on dit souvent. Je préfère qu'on les appelle simplement bibliques. Les calvinistes sont simplement des chrétiens. Désolé si c'est un peu... je ne savais pas le dire gentiment. Les calvinistes sont simplement des chrétiens qui croient ce que la Bible dit sur la souveraineté de Dieu, sur le salut, qui croient tout ce qu'on a dit dimanche dernier. Mais beaucoup de gens n'aiment pas le terme calviniste parce que les calvinistes ont la réputation de figurer parmi les chrétiens les moins aimants du monde. Et même si on n'aime pas le dire, même si moi j'aime pas le dire, ça me fait mal de le dire, c'est pas faux. C'est pas faux. Contrairement à, par exemple, nos frères et sœurs charismatiques qui sont exubérants, qui sont joyeux, qui manifestent bien leur amour pour Dieu, les calvinistes peuvent être souvent froids, analytiques, sévères. Pourquoi? Parce que bien souvent, même si les calvinistes en général saisissent la vérité de la souveraineté de Dieu, que nous affirmons comme une vérité que la Bible enseigne, on a tendance à en rater le but, à en rater la raison d'être de ces doctrines-là, la raison pour laquelle Dieu nous a dit ces choses-là. On le réduit à un calcul froid. Dieu a choisi ses enfants, alors il sauvera ses enfants. Basta. Si c'est tout ce que tu comprends de la doctrine de la souveraineté de Dieu sur le salut, tu es tombé complètement à côté de la plaque. La semaine dernière, je discutais avec quelques personnes après le culte autour du déjeuner. Et une sœur a parlé de sa première réponse après avoir entendu ces vérités pour la première fois. La réaction de la plupart des gens quand ils entendent ça pour la première fois, c'est « Mais pourquoi est-ce que Dieu choisirait de faire comme ça? Pourquoi est-ce qu'il choisirait de sauver certains, mais pas tout le monde ?» Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question et il y a une réponse dans la Bible. Mais ce n'est pas la première question à laquelle ces vérités bibliques devraient nous diriger. Ces sœurs disaient, quand j'ai entendu ça pour la première fois, tout ce que je me disais, c'était « Mais c'est fou combien Dieu doit m'aimer s'il a fait tout ça pour me sauver moi. » C'est ça le but. C'est ça la raison pour laquelle Dieu nous a dit ces choses-là. C'est pour cela que ces vérités sont dans la Bible. Tout ce que la Bible dit sur la souveraineté de Dieu est là pour nous pousser dans ce sens-là.
vers l'émerveillement à l'amour de Dieu pour les pécheurs qui ne méritent pas son amour, vers l'émerveillement à sa puissance pour accomplir parfaitement son plan. Ceux qui comprennent ce que Dieu a fait, pas, non seulement pour rendre le salut possible, mais pour nous sauver réellement et définitivement, devraient être tellement submergés d'émerveillement à l'amour de Dieu envers eux que leur amour pour ce Dieu de grâce déborde tout naturellement en amour pour les autres. Ceux qui croient en la souveraineté de Dieu sur notre salut devraient être les chrétiens les plus aimants du monde. Les calvinistes devraient être les chrétiens les plus aimants de la planète. Parce que la raison d'être de ces vérités-là, c'est l'amour pour Dieu qui déborde en amour pour les autres. Alors cette parabole nous place devant un test aujourd'hui. Essayez de penser à là où votre amour pour les autres atteint ses limites. On a tous une limite naturelle. Essayez de penser, pas juste ou à la manière dont Dieu a formulé toute sa parabole. Ce que dit Jésus est bien plus précis que simplement aimer les autres. Ce qu'il dit au professeur, c'est aimez ceux que vous n'aimez pas. C'est ça qu'il veut dire. Quelle personne, ou en tout cas quel type de personne, avez-vous du mal à aimer? Quelle personne vous gêne? Avec quel type de personne êtes-vous mal à l'aise? Avec quelle culture êtes-vous mal à l'aise? Pour quel type de personne ressentez-vous une résistance naturelle? Quelle personne auriez-vous du mal à aider si vous voyez qu'ils avaient besoin d'aide? Envers quelle personne auriez-vous du mal à montrer de la bienveillance, de la patience? Il faut le savoir. Il faut pouvoir identifier quelles sont ces personnes ou quels sont ces groupes de personnes que vous auriez du mal à aimer parce que c'est précisément ces personnes-là que vous êtes appelés à aimer. C'est précisément ces personnes-là que Jésus essaie de vous faire penser par ce texte. Et si vous avez du mal à aimer ces gens-là, il faut le savoir parce que la manière dont vous les aimez, c'est la mesure de votre amour pour Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer les autres. Si votre amour pour Dieu est aussi petit que ça, alors vous ne comprenez pas sa souveraineté, vous ne comprenez pas qui il est aussi bien que vous imaginez. Alors, je ne dis pas ça pour vous condamner ou pour vous culpabiliser, malgré l'impression que ça peut donner. Regardez bien la manière dont Jésus a parlé à ce professeur. Il demande au professeur lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme qui a été blessé. Le professeur dit celui qui a agi avec bonté envers lui. Et Jésus dit au verset 37, va agir de la même manière, toi aussi. Vous voyez, il ne condamne pas le professeur. Il ne suggère pas que le professeur n'aime pas Dieu, que son amour pour Dieu n'est pas sincère. Il révèle simplement le manque de cohérence. Il révèle qu'il y a peut-être un écart entre l'amour qu'il pense avoir pour Dieu et l'amour qu'il a vraiment pour Dieu. Et puis il le redirige dans le bon sens. Il ne dit pas, du coup, vous ne faites pas partie de son peuple. Il ne dit pas, du coup, vous êtes condamné, vous êtes rejeté. Non, il dit, OK, si tu sais quel est vraiment le prochain dans cette histoire, va et agir de la même manière toi aussi. Peu importe combien vous trouvez l'amour pour certains difficile, travaillez-y. C'est pas naturel, ou pas dans un premier temps en tout cas. Il va falloir faire des efforts. Mais travaillez-y, faites-le, grandissez dans votre amour pour Dieu. Puisez tout ce que vous pouvez de la parole de Dieu pour apprendre ce qu'il a fait pour vous. La profondeur, la longueur, la hauteur, la largeur de son amour pour vous. Répondez de manière appropriée à l'amour de Dieu en amour pour lui. Et permettez à ce que votre amour pour Dieu déborde en amour pour les autres. Examinez-vous, frères et sœurs, à la lumière
de cette parabole, que votre bonne doctrine vous pousse dans le bon sens. Allez et agissez comme le bon Samaritain. Connaissez Dieu tel qu'il est. Connaissez la grâce qu'il vous a montrée en Jésus-Christ avant la création du monde. Aimez-le. Et que votre amour pour Dieu déborde en amour pour les autres, même et surtout pour ceux que vous avez du mal naturellement à aimer. Parce que c'est vers ces personnes-là que nous sommes appelés à aller. C'est à ces personnes-là que nous sommes appelés à aimer, à montrer de l'amour en premier lieu. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, cette parabole, pour n'importe qui, fait un peu mal. Parce qu'il y a assez peu de personnes qui trouvent ce genre de compassion complètement naturel pour tout le monde. Il y a assez peu de personnes qui n'ont aucune limite à la compassion qu'il montre. Mais quand on voit cette parabole dans son contexte, étant donné ce que Jésus a dit précédemment par rapport au salut, il fait encore plus mal. Parce qu'on voit que ce n'est pas seulement la compassion qu'il faut, que notre amour pour les autres, sans notre amour pour Dieu, ne va pas nous sauver. Et que si nous disons aimer Dieu sans aimer les autres, nous ne l'aimons pas. C'est une sacrée épreuve que Jésus nous donne dans cette parabole. Mais je te remercie, Père, de la manière dont Jésus a répondu au professeur de la loi, qui n'a pas condamné, qui n'a pas rejeté, qui n'a pas appelé hypocrite. Cet homme à qui il a simplement dit « Va et fais de même, toi aussi ». Seigneur, peu importe à quel point notre amour pour toi et les autres est petit aujourd'hui, je prie que tu nous encourages comme Jésus a encouragé ce professeur. Je prie que tu nous fasses entendre haut et clair, va et fais de même toi aussi. Merci Père de nous avoir encouragés que c'est possible, que si Jésus nous a révélé qui tu es, s'il nous a révélé la grâce que tu nous as montrée, ça veut dire que tu nous as sauvés. Si nous avons la foi en toi, c'est toi qui as fait ça en nous et tu vas rendre parfaite l'œuvre que tu as commencée en nous. Et une partie de cette œuvre que tu as fait en nous et que tu fais encore en nous, c'est nous aider à grandir dans notre amour pour toi et notre amour pour les autres. Alors je prie, Père, que tu fasses que les chrétiens de cette Église soient parmi les chrétiens les plus aimants de la ville de Paris. Qu'il n'y ait aucune personne, aucune nationalité, aucune culture que nous avons du mal à aimer. Qu'il n'y ait aucune personne, aucune culture, aucune nationalité à laquelle nous avons du mal à montrer de la bonté. Donne-nous, Père, de comprendre la grâce que tu nous as montrée, de réaliser à quel point nous ne méritions pas ton amour pour nous. Et de laisser notre amour pour toi qui grandit, déborder en amour pour les autres, pour tous les autres. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Mais nous avons confiance en toi pour accomplir ce que tu as promis. Alors merci Père de faire cela en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.